Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, donc ce nouveau point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'USD-CAD. Ici donc François Ablé, Frank Belfort pour analyser avec vous l'USD-CAD, donc notre paire favorite, en ce mardi 10 septembre 2019. Alors, bien entendu, cette semaine, comme on avait discuté hier, il n'y a pas de, bon, pas qu'il n'y a pas, mais il y a plus ou moins, donc le calendrier de marché est plus ou moins occupé. Il y a certes quelques grands chiffres économiques qui sont attendus, notamment l'inflation en rythme annuel, d'accord, pour faire état donc du rythme et de l'évolution de l'inflation, on va dire, au cours de cette deuxième partie de l'année. D'accord. On a aussi les ventes au détail qui sont un indicateur très important dans le calcul, bien sûr, de l'inflation, donc concernant la politique monétaire américaine. Vous savez que le fait que les Américains, on va dire, dépensent beaucoup d'argent, donc font tourner l'économie, cela alimente la spirale inflationniste aux États-Unis. Et c'est par cet indicateur-là qu'on va en fait se permettre de jauger, disons, la spirale inflationniste aux États-Unis. D'accord? Donc les dépenses des ménages, les dépenses personnelles, pardon, des ménages. Nous avons aussi l'inflation, entre autres, et également les ventes au détail. D'accord? On a aussi les indices de prix de producteurs, donc qui concernent les manufacturiers, les grands détaillants, les grands fabricants, d'accord? Notamment les géants comme Apple et ainsi de suite. Donc ça aussi c'est très important pour justifier en fait quel est l'état de l'inflation américaine. Mais le catalyseur qui nous intéresse cette semaine, parce que parmi toutes les annonces économiques, il y a toujours un catalyseur, d'accord? Chaque semaine, il y a toujours un catalyseur. Et le catalyseur de cette semaine, c'est bien sûr la BCE, d'accord? Le rendez-vous de la BCE, donc l'annonce de la politique monétaire de la zone euro, parce que vous savez qu'actuellement, nous avons des soubresauts en zone euro, des soubresauts d'entrée en récession, donc avec les chiffres de la politique monétaire, notamment sur le taux de dépôt et puis le taux d'intérêt de la zone euro. Cela va nous donner donc une meilleure appréciation de l'état, on va dire, de l'état de la zone économique européenne, d'accord, à travers cette annonce-là. Alors, pourquoi c'est un catalyseur? Parce que ça concerne directement le dollar. Vous savez que les paires de devises évoluent en fonction de chaque panier en chaque panier d'actifs, hein. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir un euro dollar baissier, par contre, on peut avoir un euro CAD haussier, d'accord? Donc, ça dépend, on va dire, de l'exposition d'une devise par rapport à une autre. Et dans le cas d'espèce, ici, puisque nous étudions l'USD CAD avec l'euro dollar, si jeudi, on va dire la banque centrale bien sûr, confirme donc le biais dans le sentiment, parce que le sentiment général est du fait que la Banque centrale va reprendre de plus belle manière son quantitative easing, et si elle le confirme le jeudi à travers ses propos, également les chiffres qu'elle va donner au niveau des taux d'intérêt et du taux de dépôt, et également du taux d'emprunt, d'accord? On va avoir bien sûr un dollar haussier, donc un dollar qui va se renforcer, vous comprenez? Et bon, par effet mécanique, bien sûr. Et par ricochet, peut-être avoir une incidence sur le dollar par rapport au dollar canadien. D'accord? Parce que en termes d'exposition, le dollar canadien n'est pas, on va dire, n'est pas hyper exposé, donc il est très léger. Donc, dans le cas d'un renfort du dollar américain, on peut avoir une envolée de cette paire de devises-là. D'accord? Donc, vous voyez très bien que techniquement, nous sommes dans une phase de marché qui est très difficile. C'est pour ça que je vous avais exhorté de prendre vos bénéfices ici. Vous voyez la ligne bleue, le 1,31 380. Et dans la vidéo précédente d'hier, je vous avais dit le niveau entre 1,31 500, donc 1,31 50 et 1,31 350. Il fallait sortir du marché. Vous voyez comment le marché est venu? Donc, on est venu ici pile poil. On a touché le top de ce niveau.
Et le marché a commencé maintenant à replier, donc en train de se stabiliser. D'accord? Donc, ce n'est pas un hasard. Alors, vous voyez que ces deux zones que j'ai mis ici, que j'ai situées, alors ce rectangle en jaune ici, il s'agit simplement d'un biais, donc le biais mensuel, d'accord, du mois c'est-à-dire quand on a fini le mois d'août, d'accord, et les niveaux auxquels nous avons fortement touché, on est bien loin de ce niveau-là, et puis bien loin également bon, pas bien loin, mais à quelques pips, nous sommes un peu éloignés de la moyenne mobile annuelle, donc la moyenne mobile de 200, voire 260 périodes. Donc, nous sommes dans un niveau de stabilisation. On voit bien on va dire, l'allure de la courbe, elle est plate, elle est quasiment plate, d'accord? C'est une moving average flat, vous voyez? Et on est en train donc de se stabiliser. Donc, c'est ce que je vous disais. Quand le marché va arriver sur ce seuil, on va tenter de faire une pause, de se stabiliser en attendant un catalyseur à venir. D'accord? Et ce catalyseur, cette semaine, sert la Banque centrale européenne. Donc, en cas donc d'annonce qui est bien sûr qui est interprétée par le marché comme favorable pour le dollar américain, c'est-à-dire un dollar américain baissier, puisque la politique monétaire américaine veut, on va dire, un dollar plus ou moins neutre pour l'instant, mais l'administration américaine, donc le gouvernement du président M. Donald Trump, veut un dollar américain baissier. Donc si la BCE est favorable, on va dire, ça s'aligne sur dans la direction du président américain, on va avoir bien sûr une continuation baissière pour aller chercher les plus bas, dont 1,30, ouais, 1,30, 250 et ainsi de suite, donc dans cette zone ici, d'accord? 1,30, 250, quelque part là. Par contre, si la BCE réitère donc sa communication au niveau du QE, qui était donc d'augmenter de 40 milliards pardon, par mois son QE, en ce moment-là, vous allez voir que le dollar américain risque donc de consolider, donc une consolidation, une latéralisation haussière, pour aller peut-être retester des niveaux ici qui avaient été déjà cassés violemment lors de l'annonce de la politique monétaire canadienne. Et si on n'arrive pas, bien sûr, à repasser au-dessus, bien sûr, on va avoir donc des reshorts systématiques, d'accord? Parce que actuellement, quand on regarde l'évolution des cours sur l'USD CAD, on est bien sûr, on a cassé un canal ascendant de moyen terme, d'accord? On a fait un pullback pile poil sur le bas de ce canal, d'accord? Et on est en train donc de repartir dans un autre élan baissier pour faire suite à ce mouvement-là qui avait été déjà initié depuis mai 2019, ce mouvement-là, d'accord? Vous voyez bien, on a eu une baisse, cassure du canal, accélération, retest, d'accord, sur la borne basse du canal. Et après, donc, on est en train de chercher à plonger, d'accord. Donc, on est venu tester ici. Donc, certainement avec la BCE, on peut avoir un scénario comme ça. Vous êtes habitué maintenant, allez ici. Donc, si on reteste ici qu'on échoue, bien sûr, c'est un short, un reshort, donc un renfort des positions baissières pour aller viser donc les points bas. Par contre, si on le recasse, donc on risque d'invalider ce scénario baissier. Pourquoi pas pour faire phase à une longue latéralisation et pourquoi pas, si elle est cassée, aller retester les sommets et recasser encore les sommets pour avoir donc une sorte de double bottom larvé, si vous visualisez un peu ce que je veux dire, d'accord, ici. Donc en ce moment-là, on aura donc un des creux qui aurait été fait ici, voire ici. Vous comprenez? Donc c'est une sorte de double bottom là. Mais on n'en est pas encore là, donc c'est un scénario, c'est une vue de l'esprit, c'est donc un scénario probable, mais avec des chances très très minces, d'accord? Pour le moment, le biais demeure baissier, d'accord? Parce que compte tenu du fait que par rapport au panier de devises donc, qui prend en compte donc, le dollar et également l'évolution du pétrole, on risque d'avoir donc un scénario baissier sur l'USD CAD, vous comprenez? Et à ce niveau-là, on voit bien que le dollar,
la paire USD4 tend à se stabiliser. C'est pour ça que je vous ai dit, cette zone ici est une zone assez difficile à travailler, même en intraday. Donc, il fallait songer à prendre vos bénéfices, soit partiels ou bien quitter du marché. Moi, je suis sorti du marché à ce niveau-là. Donc, je n'ai plus de position ou d'exposition sur l'USD4. On peut jeter un coup d'œil rapidement sur l'évolution du pétrole, donc par ricochet. Vous voyez que le pétrole se renforce, hein, on est dans la zone on est légèrement au-dessus de la moyenne qui était de 57 et 50, on est à 58, 40, 58, 50. Donc le pétrole aussi se stabilise, il oscille entre ces niveaux et le dollar, donc le DXY, attend la BCE pour donner une nouvelle impulsion. Sachant qu'au départ, le dollar avait déjà fait une petite respiration, mais comme je vous ai dit, je crois toujours à ce que le dollar soit pricé pour aller atteindre la barre des 100. D'accord? Parce que les effets de communication des différentes banques centrales au départ qui étaient bien sûr relatives à des craintes commerciales, donc adoubées donc d'une entrée en récession, commencent à s'annihiler. D'accord? Donc on commence à parler un peu de neutralité, de ouais, c'est pas si important que ça pour l'instant, faut pas se précipiter, faut pas couper les taux drastiquement, rapidement. Vous voyez, donc de plus en plus, on entretient le biais de comme quoi il n'y a pas de péril à la demeure. Donc, on peut avoir, bien sûr, un appétit pour le risque. Et l'appétit pour le risque, bien sûr, nécessite donc, on va dire, un dollar plus ou moins neutre, voire baissier, parce que les indices vont se mettre on va dire, à progresser. Et le dollar, bien sûr, risque d'être bon marché, on va dire de façon plus ou moins globale. Par contre, quand on a du risque qui s'empare des marchés, on va avoir donc un dollar qui risque maintenant de monter. Vous voyez, donc l'effet aussi se fait contrer de manière inverse. Alors, donc c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Pour l'instant, l'USD cadre reste neutre, d'accord? Il n'y a rien à faire pour l'instant, car les acteurs du marché sont en attente pour, bien sûr, la BCE, d'accord, le jeudi. Et également les chiffres d'inflation et aussi les chiffres concernant les ventes au détail, d'accord, qui sont plus ou moins pricés à la neutralité. On a de légers reculs, mais ce n'est pas donc des impacts importants. Peut-être en intraday, on aura du mouvement, mais en ce qui concerne de l'impact même de ces chiffres sur l'évolution actuelle des cours, c'est bien trop peu pour pouvoir évoquer une sorte de choc au niveau de l'évolution des cours. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci pour d'avoir suivi ce point de marché. On se retrouve donc plus tard pour d'autres émissions. Passez une bonne journée. Au revoir.